Bonjour, bienvenue à ma petite causerie du jour. Aujourd'hui, ici et maintenant, on va parler de la guérison. Alors, évidemment, parler de la guérison, ça va un petit peu de pair avec parler de la maladie. Forcément, on veut guérir quand on a été malade. Quand on est malade, on souhaite la guérison. Donc, on va dire que c'est les deux faces d'une même médaille, le couple maladie-guérison. Alors il y a déjà une causerie sur le thème de la maladie où finalement j'exposais une vision de la maladie comme en fait un fait énergétique. Finalement c'est un peu comme si quand on tombe malade, c'est qu'il y a un dysfonctionnement énergétique, l'énergie quelque part est bloquée. Ou alors circule pas bien, ou bien effectivement le corps est touché par de très mauvaises vibrations que nous émettons par nos émotions. Évidemment, je pense aux émotions négatives, la peur et tout ce qui s'ensuit, qui vont créer des flux énergétiques, on va dire mauvais pour la santé, et qui en fait finissent par faire qu'on tombe malade. C'est-à-dire que le corps, c'est vraiment le bout de la chaîne, visible de ce processus. Mais le processus de la maladie, il est enclenché bien en amont, sur des plans beaucoup plus subtils, sur des plans invisibles, sur des plans énergétiques. Donc, la guérison, finalement, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire la guérison est aussi un phénomène énergétique avant tout. Alors, c'est évident que les médecins d'aujourd'hui et surtout la médecine occidentale considèrent pas du tout les choses comme ça. Eux, les médecins font un diagnostic et puis ils vous donnent des médicaments qui vont traiter les symptômes. Et quand les symptômes disparaissent, on dit qu'on est guéri. Mais est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce que on peut pas faire des rechutes? Est-ce que on va pas être malade à une autre maladie, tout simplement? C'est souvent malheureusement comme ça que ça arrive, c'est-à-dire que en fait c'est une guérison, on se sent mieux, mais une guérison profonde, puisque finalement on ne s'est pas du tout attaqué à la maladie sous ses aspects profonds. On reste vraiment dans une espèce de superficialité de la chose. Or, il semble tout à fait intéressant de voir les choses d'un autre point de vue et de se dire que en fait on a toutes les cartes en main en nous. Je dis pas que il faut cesser d'aller voir les médecins et cesser de prendre des médicaments, bien sûr, si vous avez un traitement, continuez. Mais la guérison comme la maladie, ce sont des choses qui apparaissent dans la vie et qui ont souvent on attribue au hasard, souvent on se sent pas du tout responsable de ce qui arrive. Or en fait on l'est, nous sommes réellement des acteurs sur tout ce qui arrive dans notre vie, et y compris la maladie et y compris la guérison. Donc je pense que il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est-à-dire du pouvoir énorme que nous avons sur nous-mêmes et que souvent nous ignorons. Nous préférons aller voir passivement quelqu'un qui va nous dire ce qu'on a et prendre passivement des médicaments qui vont nous guérir, plutôt que de chercher en soi-même où était le souci et faire une guérison beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie. Voilà. Donc je vais parler moi de cette guérison-là, que l'homme a déjà connue visiblement. On a été déjà capable de se servir de ces guérisons. Alors on pourrait peut-être utiliser le terme de guérison spirituelle, puisque il n'y a pas de médicament à prendre. Tout se passe sur un point de vue énergétique, tout se passe à un niveau très éthéré, très fluidique, et donc ça ne nécessite aucune prise de médicaments. Alors tout d'abord, j'aimerais parler déjà des guérisons, comme on dit, des guérisons miracles. Il faut savoir que ça arrive. Voilà, c'est pas du pipeau. Il y a des gens qui ont vraiment des grosses maladies très graves. Le médecin pense que ces personnes vont mourir. Et parfois même ils leur disent avec leur jargon à eux. Mais bien sûr, ces personnes subitement guérissent. Voilà, c'est-à-dire que elles n'ont plus aucun symptôme, elles se sentent bien, elles vivent, elles continuent leur vie, elles ne meurent pas. Ça arrive. Et les médecins ne se l'expliquent pas. Voilà, ce sont des cas bizarres, étranges, on ne sait pas trop comment ça marche. Bon, heureusement, il y a quand même des médecins qui se sont penchés sur la question
et qui se sont demandé comment c'était possible que des gens guérissaient sans qu'on fasse rien, et puis en plus des guérisons extrêmement rapides. Bon bref, là apparemment il y a quand même quelque chose, on est passé complètement à côté d'un phénomène qui est réel, qui se voit parfois chez les gens. Donc de quoi elle est faite cette guérison-là? Alors ce qu'il faut quand même dire pour ces gens qui ont comme ça eu des guérisons miracles, c'est que tous, absolument tous, ils ont, on va dire, changé de vie. Ils ont changé plutôt la manière de voir leur vie. Voilà. Tous, ils ont changé quelque chose dans leur vie et évidemment, je vous le cache pas, ils ont changé quelque chose en termes positifs. C'est-à-dire que ils ont vu la vie autrement, ils l'ont vu sous un jour meilleur et ils ont guéri. Et ils ont guéri presque sans rien faire, d'eux-mêmes, de lui-même, le corps s'est guéri alors qu'on pensait que c'était impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement quand ça arrive? Bon, j'ai pas toutes les réponses. Je ne sais, en réalité, vraiment, dans le fond, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais quand même, on peut avoir des pistes. Visiblement, le corps, donc, je le rappelle, qui n'est qu'énergie. C'est une énergie qui vive très lentement et qui donc paraît solide, mais le corps reste de l'énergie. Donc le corps peut se transformer par finalement une énergie différente, apporter une énergie différente dans votre corps et votre corps va se transformer. Alors votre corps peut se transformer dans la mauvaise façon, c'est-à-dire si je sais pas, d'un coup vous êtes pris d'une grosse colère, d'une grosse haine ou quelque chose arrive, vous allez probablement tomber malade. Le corps va dysfonctionner, mais si au contraire il arrive une super nouvelle dans votre vie, je sais pas, vous tombez amoureux, vous décidez que la vie elle est belle et que la vie vous voulez en faire quelque chose de beau, mais vraiment vous le décidez vraiment profondément, eh bien vous verrez que vous serez beaucoup moins malade, vous pourrez guérir beaucoup plus facilement. Parce que tout simplement, vous êtes dans une dynamique, dans une spirale. Donc on peut dire qu'il y a des spirales négatives qui nous tirent vers le bas, qui nous plombent, qui nous rendent malades. Et puis il y a des spirales positives qui font qu'on se sent mieux, qui nous guérissent. Et en fait, tout ça, c'est ça qui est admirable, c'est que cette spirale-là, on ne peut pas vous la donner, on ne peut pas vous mettre dedans comme ça sans que vous ayez rien demandé. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose qu'on a décidé. Voilà, c'est l'idée vraiment que nous avons le pouvoir absolu sur notre corps. Nous sommes capables de tout faire sur notre corps. Et les grands spécialistes qui se sont penchés sur la nature du corps humain se sont rendus compte qu'effectivement, on arrive à peu près bien à comprendre comment l'information circule, comment les cellules vivent et meurent, se remplacent, comment opère la maladie, comment fait le corps pour lutter contre cette maladie. Mais en fait, on sait pas trop qui dirige. On sait pas trop qui dirige. C'est-à-dire, c'est un peu, il y a une image que j'ai trouvée assez belle dans un livre. C'est un peu comme si il y avait une file de pompiers avec un seau d'eau pour éteindre un incendie. Admettons, l'incendie, c'est la maladie. Donc, le corps veut se guérir de cette maladie. Donc, il va mettre en place toute une chaîne de processus qui vont s'enchaîner les uns les autres, un peu comme des pompiers qui se passent un seau d'eau. Mais le problème, c'est que on ne sait pas d'où vient le premier seau. On ne sait pas qui donne le premier seau. On ne sait pas d'où vient l'information qu'il faut guérir. Ces chercheurs parlent de la nature quantique du corps, c'est-à-dire cette nature profondément énergétique du corps qui reçoit des informations, presque de l'extérieur, ou du moins, on ne sait pas trop d'où elles viennent, cette information. Mais en tout cas, de ce fait, le corps est capable de se guérir lui-même. C'est-à-dire, chaque cellule est capable de créer n'importe quelle substance pour se guérir. Il suffit de lui en donner l'ordre. Voilà. Et qui en donne l'ordre? C'est peut-être notre conscience, c'est peut-être nous-mêmes qui nous donnons l'ordre de guérir, qui donnons l'ordre à toute notre énergie et de guérir, et le corps répond et guérit. Voilà. Il y a un peu de ça.
donc voilà, est-ce que un éveil de la conscience sur ce que nous sommes peut nous permettre la guérison? C'est tout à fait possible, puisque la maladie en général, elle est liée justement à un dysfonctionnement dans la vie. On tombe jamais malade par hasard, hein, comme je l'ai déjà dit. C'est toujours un signe que le corps nous envoie, comme quoi nous ne sommes pas forcément sur la bonne route, que nous devions faire autre chose ou que nous devions voir autre chose, ou qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas vu. Bref, que nous sommes nous sommes trompés dans notre trajectoire de vie, et finalement la maladie, elle nous permet de rectifier le tir et de faire d'autres associations, de trouver d'autres solutions et de devenir quelqu'un d'autre, de devenir en fait qui on est, plus profondément qui on est. Donc on pourrait estimer du coup que la guérison, c'est tout simplement se souvenir de qui nous sommes, récupérer nos pouvoirs, et notamment notre formidable pouvoir de transformation sur nous-mêmes, le formidable pouvoir de transformation sur notre corps même et sur sa guérison. Donc la guérison est quelque chose qui est totalement spirituel, qui est totalement intérieur. Bien sûr, on peut se faire aider. Il y a des gens qui font des guérisons spirituelles. Par exemple, les magnétiseurs, les rebooteux, ils utilisent l'énergie, ils utilisent cette espèce d'immense lumière, et d'immense amour, c'est-à-dire des très très hautes fréquences qui viennent et qui guérissent notre corps. Mais il faut bien savoir que c'est aussi parce qu'il y a une partie de nous qui demande ça, que c'est possible. Il y a une partie de notre corps énergétique qui est en demande de ces très hautes fréquences. Donc quand on vous les amène par le biais d'un magnétiseur, tant mieux, ça peut marcher, ou par le biais même parfois d'un médecin ou d'une personne qui est à côté de vous, enfin voilà. Mais je pense qu'on peut aussi également l'apprendre par soi-même. En fait, faire de l'auto-guérison. De l'auto-guérison, c'est forcément beaucoup d'introspection sur le sens de cette maladie, trouver un sens à la maladie que nous avons, et puis faire le point sur notre vie et se dire qu'est-ce qu'on veut à partir de ça, qu'est-ce qu'on veut, est-ce que nous voulons continuer à être malades, est-ce que nous nous associons tellement à notre maladie que cette maladie elle est devenue nous. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'était plus malade? Est-ce qu'on perdrait une partie de nous-mêmes? Alors ça, je peux vous garantir que c'est une illusion. Nous ne sommes pas cette maladie. Nous l'avons créée, mais nous ne nous résumons pas à elle. En fait, nous sommes bien plus que ça. Et cette maladie, elle est d'une certaine manière extérieure et complètement même étrangère à notre moi supérieur, on pourrait dire à notre âme. Bref, à tout ce que nous sommes extrêmement profondément. Cette maladie n'a absolument rien à voir. Donc, si nous nous reconnectons avec ce moi supérieur, avec cette instance extrêmement puissante qui est en nous, nous serions tout à fait capables d'amener à nous ces énergies de guérison. De les faire vivre en nous. Mais ces énergies de guérison, elles ont vraiment à voir avec l'amour et la lumière. Et donc, il s'agit en gros de faire en nous-mêmes place réellement à l'amour et à la lumière. Et puis ainsi, je pense que on est sur une bonne voie de réelle guérison. C'est-à-dire que c'est pas la maladie qui se guérit, c'est nous-mêmes qui nous guérissons. C'est nous-mêmes qui parvenons à éliminer de notre corps énergétique toutes les basses fréquences qui ont à voir avec la peur, et à se hisser à des niveaux de fréquences beaucoup plus élevés, de façon à ce que ces fréquences encore plus élevées qui permettent des guérisons miraculeuses puissent nous toucher. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur la guérison. Alors c'est vraiment là une terra incognita. Je pense que vraiment l'homme est en train de se rendre compte de cette immense possibilité que nous avons sur nous-mêmes. On a besoin en fait de personne. On a besoin que de croire en nous-mêmes, que de s'explorer nous-mêmes, que d'utiliser les énergies que nous avons.
que nous avons réellement. Il suffit simplement de s'y connecter. Alors c'est pas si facile, je vous l'accorde, mais je pense que c'est beaucoup plus viable que d'être passivement entre les mains d'une personne. Redevenons maîtres de nous, redevenons maîtres de notre guérison. Et juste pour terminer, ben voilà une spirale. Alors c'est une spirale intérieure. Bah, c'est une spirale positive, bien sûr, mais c'est vrai que quand on se regarde comme ça, sous une spirale, quand on regarde notre corps dans une spirale positive, il est tout à fait possible qu'on ne se reconnaisse pas trop, mais lâchons prise sur ce que nous croyons être et puis explorons-nous tout simplement dans notre intériorité pour trouver donc ces ondes curatives que nous pouvons déployer nous-mêmes dans notre corps. Voilà. Eh bien, merci et puis à très bientôt. Allez, bye. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet.